Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce que j'ai préparé pour Judith, donc pour mon swap avec Judith. Alors je vous ai déjà présenté ce que Judith m'a envoyé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le remets ici dans le petit i. Alors je ne vais pas vous montrer les choses que j'ai achetées. C'était surtout pour vous montrer les petites choses fait main que j'ai préparées pour elle. Je vais d'abord commencer par les petites choses. Alors tout d'abord, je lui ai fait ici, alors je suis désolée pour les reflets. J'ai été obligée d'allumer la lumière étant donné le temps qu'il fait aujourd'hui. Voilà, donc je lui ai fait ces 3 nœuds. Donc c'est du simili-cuir que j'avais trouvé à l'époque chez Action. Donc je lui ai fait ces 3 petits nœuds en simili-cuir. Et puis je les ai emballés donc avec cette petite déco. Voilà comment ça se présente. Et puis donc pour tout ce que je vais vous montrer maintenant, j'ai utilisé la collection Winter Wonderland de la marque Doodlebug Design. Donc on s'était mis d'accord un petit peu avec Judith pour voir ce qui plaisait à l'une et à l'autre. Donc par rapport à ses goûts, je me suis arrêtée donc sur cette collection Winter Wonderland de Doodlebug Design. Alors j'ai ici d'abord un petit, j'ai fait une espèce de petit, comme un petit flipbook en fait. Voilà, donc qui s'ouvre avec un ruban. À l'arrière, j'ai fait une petite pochette comme ça, où j'ai mis des cartes de la collection. Voilà. J'ai mis 3 petites cartes ici qu'on retrouve dans la collection. Et puis donc à l'avant, j'ai ici d'abord un premier petit volet sur lequel je suis venue mettre un trombone. Donc ça, ce sont des petits puffy stickers toujours de la même collection. Voilà comment il se présente. Ensuite donc ça s'ouvre comme ceci. Ici j'ai utilisé donc un sticker de la grande planche de stickers de cette collection. Ici également. Ensuite ici j'ai mis une petite enveloppe. À l'intérieur j'ai mis des petites découpes de mots. Donc ce sont des tout petits mots. Il y a du made with love, du hello, du love. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis comme petits mots en anglais. Ici donc j'ai fait une pochette. Donc c'est toujours avec les mêmes stickers de la collection. Je lui ai mis des petits exemples de washi tape pour l'hiver. Voilà, et puis là au-dessus, donc il y a de nouveau une grande pochette. Voilà, et là je lui ai mis ceci. Voilà, alors je ne l'ai pas encore fait, mais là en fait j'écrirai le menu, donc avec tous les détails des paquets qu'elle va devoir ouvrir donc dans l'ordre, avec des petits indices pour chaque paquet. Voilà, donc ça je l'écrirai par la suite. Ensuite, je lui ai fait une petite pochette comme ceci, donc avec un sticker à l'avant et également à l'arrière, avec mon petit tampon fébricoleuse. Ça ferme aussi avec un petit ruban. Et puis ici, donc j'ai fait 2 pochettes comme ceci. La première, elle aura des petites choses de la collection, dans des petits doodle pop de la collection. Comme ceci. Et puis de ce côté là je lui ai fait une memory dex. Voilà comment elle se présente. Je l'aime bien cette memory dex, je la trouve trop mignonne. Voilà, avec ces petits personnages de cette collection qui sont tellement adorables. Et puis donc à l'arrière, voilà, j'ai juste mis une étiquette en fait avec mes coordonnées. Et puis la date de la création de cette carte, de cette memory dex. Voilà, ça c'est pour cette petite pochette. Ensuite, je lui ai fait une pocket letter. Alors ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. J'ai regardé dans mes anciennes vidéos. Je crois que les dernières, elles datent d'il y a 4 ou 5 ans.
Et apparemment, ça revient pas mal en force à la mode. Et je sais que Judith, elle les a découvertes il n'y a pas très longtemps. On en a discuté il y a seulement quelques jours. Donc du coup, j'ai décidé de lui en faire une également. Toujours, bien sûr, avec cette même collection de Doodlebug Design. Donc voilà comment elle se présente, tout d'abord. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des petites... on utilise les pochettes en plastique qu'on peut acheter pour collectionner les cartes de baseball ou les cartes Pokémon, etc. Donc vous avez 6 pochettes qui sont déjà faites. Vous pouvez aussi également les faire vous-même, soit si vous avez un outil pour sceller le plastique, soit également avec une machine à coudre. J'ai vu qu'il y en a qui en faisaient également en cousant simplement des petites pochettes. Donc moi j'ai utilisé une pochette que j'avais achetée dans le commerce. Voilà, donc pour les 3 premières. Donc à chaque fois en fait j'ai utilisé donc un fond du papier de la collection et je suis venue rajouter des stickers. Ici j'ai rajouté un petit flocon, mais ça je l'ai mis sur le plastique. Ici également, donc c'est au-dessus du plastique avec donc ce sticker. Donc soit des stickers, soit des die cut. Ici également, donc j'ai mis aussi un petit flocon comme ceci sur le plastique. Et puis j'ai collé différents stickers et die cut. Ensuite en dessous, donc pareil, toujours la même chose, avec des petits cœurs puffy comme ceci, toujours de la même collection. J'ai de nouveau collé des petits flocons ici. Là j'ai fait donc une shaker. Donc j'ai fait un mix de sequins en essayant de matcher au plus près possible les couleurs de la collection. Donc j'ai mis des étoiles, des cœurs, il y a du rose, il y a du jaune pâle, il y a du bleu, il y a du doré, enfin non pas du doré mais du holographique un petit peu. Voilà, et puis donc par-dessus la pochette, je suis venue coller les stickers. Donc là, je l'ai fermé avec du double face, et puis pour cacher, je suis venue donc mettre cette partie un petit peu washi tape comme ceci. À côté, donc toujours le même principe. Voilà. Et puis donc celle du dessous, comme ceci. Sur le côté, j'ai collé comme ceci un petit ruban avec des pompons. Je trouve que ça rappelle un petit peu les flocons de neige. Et puis donc à l'arrière, j'ai mis à chaque fois des petits cadeaux. Donc ici, des petits flocons en blanc, en rosé et en doré et en argenté. Ici, je lui fais juste un tout petit bloc-notes comme ceci. Voilà, tout petit bloc-notes tout simple qui ferme un petit peu comme un traveleur. Ici, dans cette petite pochette plastique, je lui ai mis des petites formes en résine que j'avais reçues. Donc on a en fait, c'est comme si c'était des petits biscuits de Noël en fait, mais c'est de la résine. Donc, vous avez des petits bonhommes en pain d'épices, vous avez des petits biscuits. Voilà donc pour cette pochette. Ici, je lui ai mis, c'est des petites formes comme ceci. Je vais essayer d'en sortir une. Voilà. Donc c'est des petites formes comme ceci avec donc c'est des petits shakers en fait. À l'intérieur d'une petite forme en plastique, vous avez des petits sequins ici donc en forme d'étoile. Enfin, elles sont toutes en forme d'étoile en fait. Je lui ai mis donc 2 étoiles et puis un cœur. Dans cette poche ici, je lui ai mis des exemples de rubans. Avec ici un petit moufle et puis ici plutôt des petits sapins. Voilà. Ici, je lui ai mis juste quelques sticky notes. Voilà. Je trouvais que les couleurs allaient bien avec la collection. Ici, je lui ai mis de nouveau un petit doodle pop de la collection. Avec ce petit renard et le petit lapin, c'est trop mignon. Et puis pour terminer ici, je lui ai mis trois trombones. Un donc avec une licorne, parce qu'elle adore les licornes. Un en forme de cœur et le troisième c'est une petite enveloppe. Donc voilà pour cette pocket letter, j'espère qu'elle lui plaira. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à la faire. Ensuite, je lui ai préparé un petit flip tag, parce que je sais qu'elle adore ça. Alors je l'ai emballé comme ceci dans un petit paquet de Noël.
Et puis j'ai fait une petite, avec juste un des petits puffy stickers, je suis venue décorer une petite pince à linge en bois comme ceci. Alors je vais le sortir. Alors voilà donc comment elle se présente. Je suis vraiment ravie du résultat final. J'espère qu'il lui plaira autant qu'à moi. Donc j'ai utilisé un anneau de couleur que j'avais trouvé sur Craftelier. Ici je lui ai mis donc des petits charmes. Tout d'abord ceci, donc ça c'est avec du plastique dingue. En fait j'avais fait un cœur comme ceci en plastique dingue. Et puis j'ai collé ce petit love en plastique que j'avais commandé sur AliExpress. Alors je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà, comme ceci. Ensuite j'ai fait un petit charme donc avec ceci, donc une petite sucette qui vient aussi de chez AliExpress. Ici une petite boule comme une petite boule de Noël et puis un petit grelot. Voilà pour le petit charme. Et donc ensuite j'ai donc collé ce love doré comme ceci. Et puis j'ai rajouté des petits goodies en résine. Ici des étoiles, un petit cœur. Et puis ce petit renne qui vient également de chez AliExpress. Alors je l'ai fait en forme de cœur parce que je sais que après les étoiles, elle avait dit une fois que la forme qu'elle préférait c'était les cœurs. Donc je lui ai fait en forme de cœur et donc j'ai cousu chaque cœur avec du fil rose. Alors le deuxième se présente comme ça. Donc là j'ai fait une petite pochette que j'ai décorée avec une rosace. J'ai mis des petits pompons de couleur. Et puis à l'intérieur de la pochette, je lui ai mis un petit mix de sequins comme ceci. Donc là j'ai choisi des couleurs dans les tons rose, mauve. Et puis un peu holographique comme ceci avec des petites étoiles. J'espère que ça lui plaira. Ensuite, j'ai ce petit cœur ici, donc où j'ai collé de nouveau des petites choses en résine, un petit cœur comme ça. À l'intérieur, c'est des nouveaux drops que j'ai mis pour le remplir. Et puis ça vient de chez Florilège Design. Ensuite ici, un cœur comme ceci, donc que j'ai fait en papier vélum. Donc c'est un shaker. On va mettre de l'autre côté. Voilà, on va mettre de l'autre côté. Voilà, donc un shaker où j'ai collé donc ce petit mot donc happy et puis des die cuts de la collection. Ensuite, la suivante, on se présente comme ça. Voilà, donc ça vient pas de la collection, c'est un autre petit die cut que j'avais dans mon stock. Donc le suivant est comme ceci. Là j'ai fait une pochette avec du tulle pailleté que j'ai de nouveau donc cousu avec le même fil rose que pour les cœurs. Et puis je suis venue mettre ici, voilà, j'ai fait une petite pochette plastique comme ceci. Je lui ai fait un petit charme. Donc je n'ai pas voulu le déballer vu qu'il est tout bien emballé. Donc ça c'est une découpe qui vient aussi de chez AliExpress. Voilà, donc elle a un petit trombone en forme de nœud. Et je lui ai fait donc un petit charme comme ceci. Ensuite, donc on a un petit cœur comme ceci, juste avec un petit die cut comme ça que j'ai collé un peu en 3D. On a ensuite ici une petite scène avec ce petit bonhomme de neige. Ici, je lui ai fait donc 2 trombones. Le premier comme ceci, avec un petit renard en feutrine. Et puis le second comme ceci, donc en forme de petite bannière.
Make a Wish. Alors ça, c'est pas du papier de la même collection. C'est une petite bannière que j'avais déjà dans mon stock. Mais je trouvais que les couleurs allaient vraiment bien avec la collection. Et pour terminer, voilà donc comment se présente le dernier. Voilà pour ce flip tag, j'espère qu'il lui plaira. Et puis je termine donc avec ceci, donc cette petite, comment on va appeler ça, une petite étagère avec des petites boîtes en forme de livre. Donc voilà comment ça se présente. Alors j'en avais déjà fait à l'époque pour Eternity pour toujours. Et donc j'ai suivi le même tutoriel. Je pourrais vous mettre le lien du tutoriel en barre d'informations. Alors c'est un tutoriel qui est en anglais, mais en regardant les images et en suivant simplement les instructions, on arrive très bien à s'en sortir, même si on ne parle pas l'anglais. Voilà, donc bien sûr tout avec cette même collection. L'arrière est comme ceci. Donc, comme le papier est déjà assez chargé, je n'ai pas spécialement décoré l'arrière. Voilà. Et puis donc il contient 4 boîtes. Je vais vous les sortir. Voilà. La troisième. Et la quatrième. Et donc voilà comment se présente la boîte vide. Alors dans le tutoriel, la différence c'est qu'elle utilise un seul papier, donc qu'elle plie dans ce format. Moi ce que j'ai préféré c'est utiliser donc un papier uni pour le fond et puis le renforcer avec du papier décoré. Voilà, comme ça il est plus épais, je trouve que c'est quand même mieux, c'est quand même plus solide. Et puis donc j'ai joué avec les die cut de la collection ici, en les collant en 3D à différentes épaisseurs. Si vous pouvez voir, voilà. Et puis un petit ici. Et puis pour les boîtes, donc tout d'abord j'ai fait celle-ci, donc avec un petit charme ici. Alors ça je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo. C'est quelque chose que j'ai commandé sur BB-Craft, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors voilà, et puis donc celui-ci il se ferme avec un élastique. Et puis à l'intérieur, je lui ai mis des rubans que je lui ai commandé. Donc entre autres celui-ci parce qu'elle adore tout ce qui est sirène. Donc, je lui avais commandé ce ruban sirène et puis ce ruban là avec des petits cœurs blancs et dorés. Voilà pour cette première première boîte. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, elle est bien dodue, elle est bien remplie. Donc elle ferme celle-ci avec un velcro. Voilà, j'ai fait une fermeture un petit peu comme un planeur. Et puis à l'intérieur, je lui ai mis... Voilà, donc elle a tout ça, ce sont tous des petites formes en résine, enfin il y a vraiment de tout. Comme vous pouvez voir, il y a aussi des petites licornes, des petites sirènes, enfin il y a voilà, des papillons, des cœurs, enfin je lui ai mis vraiment énormément de choses là-dedans. D'ailleurs ça pèse bien son poids. Voilà pour la deuxième boîte. Ensuite, la troisième boîte donc se présente comme ceci. Voilà pour l'arrière. Donc celle-ci, elle ferme avec 2 rubans. Et puis j'ai juste fait un petit charme comme ceci en utilisant toujours le papier de la même collection. Et puis donc, elle se ferme avec... J'ai mis donc ici 2 rubans. Un organza et un ruban normal, quoi, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, et puis ici elle retrouve donc des petits pompons comme ceci pour pouvoir faire des charms. Voilà, j'en ai mis des rouges, des blancs et des gris et des roses.
Voilà pour cette boîte là. Et pour terminer, donc la quatrième boîte, elle se présente comme ça. Donc là j'ai utilisé des enamel dots qu'on trouve aussi dans la même collection, avec un élastique comme ça. Et ici je lui ai fait tout un tas de fleurs. Donc ce sont tous des fleurs qui sont faites également avec les papiers de cette collection. Voilà, donc elles sont, on a des toutes différentes. Il y en a des plus grandes, des plus petites. Voilà, donc toutes ces fleurs qu'elle pourra utiliser dans ses futurs projets. Voilà donc pour cette dernière création. Voilà donc pour la présentation de mes créations pour mon swap avec Judith. J'espère vraiment que ça lui plaira. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à créer tout ça pour elle. Et puis je la remercie encore d'avoir accepté de faire ce swap avec moi. Et j'en profite encore pour la remercier pour tout ce qu'elle m'a envoyé. C'est vraiment magnifique. En attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Bye!